Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Un sujet qui m'est venu quand j'étais sur la route du retour de vacances. Je me souviens, j'ai tout écrit là, tout ce que je voulais vous partager ici. Parce que à travers une expérience de vie, c'est toujours ici, de toute façon, ce que je vous partage dans les épisodes, c'est beaucoup de choses que soit j'expérimente ou des morceaux de vie que des personnes me partagent et qui m'inspirent aussi à venir vous partager un petit peu ma vision des choses. Et donc voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cet épisode et on va parler un petit peu de... Vous savez, quand on a une idée, quand on a une fulgurance, quand on a vraiment quelque chose qui nous traverse et que ça vient vraiment nous nourrir, que ça vient vibrer, pétiller en nous, une idée, ça peut être une idée, un projet, une sensation, enfin peu importe, et qu'on va après en parler autour de nous et que tout le monde va venir mettre son petit grain de sel, tout le monde va venir donner son avis et j'appelle ça les bruits extérieurs. Alors c'est pas négatif quand je dis ça, donc le titre c'est comment rester connecté à soi malgré les bruits extérieurs. C'est pas négatif, encore une fois, c'est pas dire « Ah ouais, c'est la faute de l'autre », c'est pas du tout l'intention ici. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut entendre des personnes qui nous entourent. Et on va essayer d'un petit peu déconstruire tout ça, justement, pour voir comment on peut rester vraiment connecté à soi et ne pas repartir dans le mental, dans l'analyse, à être aussi, à s'adapter aux autres, à être influencé par l'extérieur, mais vraiment rester connecté à ce premier élan qui nous a traversé, à cette première intuition, sensation qui était là dans notre cœur. Et je pense que en fait, on est tous les jours traversés par ces intuitions. Notre boussole intérieure, elle est là, elle est avec nous. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à se laisser absorber. Et en fait, du coup, on est déconnecté et on se dit « Ah, mais je sais pas », alors qu'on sait très très bien. Tout est là en nous, je le dis souvent. C'est une phrase qui nous fait un peu, qui nous ennuie un peu parfois, qu'on n'aime pas trop parce qu'on se dit « Ouais, mais non, mais j'arrive pas ». Et souvent, c'est parce que justement, on est absorbé à nouveau par ces bruits extérieurs dont j'aime bien parler. Alors, c'est vrai que quand on a comme ça une idée de projet ou quelque chose qui nous traverse ou une envie même de se couper les cheveux, enfin ça peut être vraiment des sujets très bateaux aussi, on a cet élan qui nous traverse et très vite, alors ça dépend, on est tous différents, il y a des tempéraments qui vont garder ça pour eux, qui vont pas trop en parler autour d'eux, qui vont simplement se dire « Ok, je le fais ». Et puis, il y a des personnes qui sont très dans le partage, qui ont besoin d'exprimer à l'extérieur. Moi, je sais que je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui me traverse ou que j'ai une illumination, ou voilà, ça dépend sur quel sujet, évidemment, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à avoir envie d'en parler autour de moi parce que c'est comme ça, c'est mon énergie. J'aime partager, j'aime échanger. Il n'y a pas spécialement un besoin, une recherche de quelque chose derrière. Sauf, je sais qu'avant, et ça on en parlera un peu plus tard dans l'épisode aussi, parfois on a un besoin de simplement se sentir soutenu parce qu'on ne se fait pas encore suffisamment confiance aussi. Moi je sais qu'avant c'était comme ça aussi, j'avais besoin d'aller chercher le soutien à l'extérieur, d'accord, mais ça on en parlera un petit peu plus en détail après. Et du coup, voilà, on va avoir ces différents modes de fonctionnement aussi. Et c'est vrai que pour les personnes qui vont avoir tendance à exprimer à l'extérieur, à en parler autour d'elles, même s'il n'y a pas besoin en fait d'avoir de conseils, ni d'avis, ni quoi que ce soit, les gens, enfin on est comme ça, l'être humain aime donner son avis, l'être humain aime venir mettre son petit grain de sel un peu partout. Et donc c'est pour ça, moi je sais qu'aujourd'hui j'essaye de faire quand même attention. Si on m'a pas demandé de conseils, si on m'a pas demandé mon avis, de pas aller dire « Ah oui, mais… » parce que je trouve que ça vient vraiment perturber, enfin déconnecter la personne d'elle-même et de ce qu'elle a ressenti. Donc ça, je vous invite vraiment à peut-être être un peu plus en conscience aussi de ça et de se dire, mais en fait, est-ce que vraiment l'autre a demandé son avis ? La plupart du temps, non. Et nous, on est là en train de dire, ah, mais ce serait quand même mieux que tu fasses ça.
Et en fait, si la personne en face est bien ancrée, qu'elle est bien alignée et que voilà, il n'y a pas de souci. Mais la plupart des gens, quand même, il y a quand même souvent un manque de confiance, il y a quand même souvent des doutes qui sont là et donc ça vient forcément influencer l'autre. Tous ces conseils, cette influence qu'on peut avoir, alors ça part pas d'un mauvais élan, hein. Très souvent, ça part d'un bon élan, mais quand même souvent, ça part aussi de l'ego qui sait mieux, qui a l'impression qu'il sait mieux aussi, puisqu'encore une fois, on a notre vérité, notre vision, notre perception. Pour nous, c'est la vision de la vie. Faut bien savoir il y a autant de perceptions que d'êtres humains sur la Terre, et donc c'est vrai que nous, on va venir avec notre vision, qui n'est peut-être pas du tout celle de l'autre, et ça va venir perturber, en tout cas, déstabiliser aussi l'autre dans son choix, dans sa vision, dans son idée, dans ce qui lui a traversé vraiment l'esprit. Et donc voilà, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais quand même, je pense que c'est intéressant, en tout cas, déjà, comme premier outil que j'avais envie de vous partager, c'est ça, c'est d'être un peu plus en conscience dans les échanges qu'on peut avoir, et quand quelqu'un vous partage comme ça quelque chose qui lui traverse, d'être vraiment à l'écoute en fait, d'accueillir ce que la personne vous partage sans aller vous teinter, c'est vraiment ça, teinter son tableau de votre couleur, de votre nuance. Vous voyez, c'est un petit peu cette image qui me vient là. Ça vient, je trouve aussi, clairement éteindre le feu intérieur. Et moi, j'ai eu cette expérience-là il n'y a pas très longtemps où j'ai eu une espèce d'illumination, d'idée comme ça qui m'a traversée. D'ailleurs, je vous en parlerai, je pense. Je vous en parle dans une des vidéos, quelque part. Ben voilà, comme d'hab, je l'ai partagé autour de moi. Et c'est vrai que du coup, évidemment, il y a des personnes qui étaient là, « Ah, c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire ça, ça me parle, nanana. » Donc là, évidemment, forcément, quand on parle avec des personnes qui sont sur la même fréquence, qui ont la même vision, ben, c'est facile parce que ça vient nourrir, on peut échanger, etc. Et puis quand on se retrouve avec des personnes qui se disent « Ah mais non, moi je vois pas du tout ça comme ça, regarde-moi, ça c'est ma vision, nanana ». Et c'est là où ça peut vite venir, il y a quelque chose qui s'éteint en nous si on n'a pas encore suffisamment, si on ne reste pas suffisamment connecté avec soi, aligné avec soi. Et c'est là où ça peut aussi, comme je disais, éteindre ce feu et nous décentrer, nous désaxer, nous déconnecter de cette première impulsion, cette première intuition qui nous a traversée. Je pense que ce qui peut aider, c'est de vraiment, quand vous avez tous ces bruits extérieurs qui sont autour de vous, c'est vraiment de se dire, ok, là, tout le monde est venu me donner son avis, ok, alors c'est moi aussi, ma responsabilité, puisque c'est moi qui en ai parlé à l'extérieur, hein. Je reviens vraiment à l'intérieur de moi, en fait, et je repasse à nouveau par le corps, par les sensations, par mes ressentis. Ok, quand je pense à cette idée, à ce projet, à cette coupe de cheveux, à peu importe, qu'est-ce que ça fait en moi? Comment ça vit? Quelles sont les sensations? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça pétille? Ou est-ce que ça se referme, ça se verrouille? Vous voyez, il y a vraiment à nouveau ce passage par le corps. Il n'y a rien à faire, je vous bassine avec ça, mais pour moi, c'est la clé. Revenez encore une fois dans vos sensations. Et c'est vrai que moi, après avoir reçu tous ces avis autour de moi, c'est vraiment je pense, là j'ai vraiment intégré cette notion de, en fait, je reste connectée à moi, en fait, parce que c'est le plus important. Et bon sang que ça m'a fait du bien, j'étais tellement heureuse de revenir là et de me dire, mais non, mais en fait, ça vibre tellement, c'est un grand oui. Et ce projet, je vais y aller, en fait. Et pendant plusieurs jours comme ça, je me suis vraiment interrogée, en fait. C'est vraiment se questionner et aller voir les sensations. Et je me suis dit, tiens, est-ce que là, ça vibre? Ouais, ça vibre toujours. Et puis le 3e jour, et puis le 4e jour, ouais, en fait, ça vibre de fou. Go, on y va. Et franchement, centrez-vous à nouveau uniquement sur vous. C'est lâcher tout ce bruit, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Surtout aujourd'hui, c'est tellement facile de se laisser absorber par les réseaux sociaux, par le surplus d'informations qu'il y a autour de nous. C'est vraiment tellement facile. Donc, je vous invite vraiment à revenir voir qu'est-ce qui vit en vous. Voilà, ça c'est vraiment cette notion, enfin cette clé-là que j'ai envie de vous partager. Ensuite, c'est vraiment d'accepter aussi, je pense, qu'on ne peut pas être compris par tout le monde. Hein. On ne peut pas. Enfin, en fait, moi je dis toujours même, il n'y a personne qui nous comprend à 100%. Parce qu'on vit tellement les choses de manière tellement individuelle, c'est quasiment impossible. Alors après, on peut être compris sur certains points, sur certaines expériences qu'on a vécues, qu'on peut partager avec d'autres personnes, mais l'expérience sera quand même toujours unique et individuelle. Et à partir du moment où on vient accepter cette notion de « je ne peux pas être compris par tout le monde », eh bien,
il y a quelque chose aussi qui se dépose. C'est ok, en fait. C'est clair qu'il y a des personnes qui, quand je vais leur en parler, elles vont pas être d'accord, elles vont pas du tout valider et tout ça. Et c'est pas grave. On n'a pas besoin, à partir du moment où on se soutient, on s'aime suffisamment, on respecte ses valeurs, ses besoins, ses envies, et vraiment on reste profondément à l'écoute de soi, eh bien, il n'y a plus besoin d'aller chercher ça à l'extérieur, en fait. J'en parle beaucoup dans mon livre, d'ailleurs, mon livre Self-Love, Oracle Self-Love, pardon. La meuf qui bug sur le titre de son propre livre. C'est la fatigue, ça, des nuits entrecoupées. Mais voilà, c'est vraiment à chaque fois de ne plus aller chercher toute cette validation à l'extérieur. Et ça, du coup, ça n'empêche pas, parce que moi, j'ai pas envie de vous dire, parce que voilà, encore une fois, on est tous différents, mais j'ai pas envie de vous dire, ne parlez plus. Vous savez, il y a souvent ces citations, ne parle pas, dès que t'as un projet, une vision ou quoi, ne va pas en parler à l'extérieur, garde ça pour toi, jusqu'à ce que ce soit éclos. Alors moi, perso, je sais pas faire ça, sincèrement. Je me souviens avoir essayé de le faire, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mon énergie. Je vais avoir besoin de parler, d'expandre le truc, d'échanger, parce que c'est ça qui va me nourrir aussi, qui va m'exciter, voilà. Mais on est tous différents. Si vous avez ce mode de fonctionnement là aussi, pareil, ne vous bridez pas, n'essayez pas de vous changer encore une fois, acceptez comment vous fonctionnez. Et l'outil ici qui va être important, c'est juste de, en effet, vous protéger, rester centré sur vous et de ne pas vous laisser absorber par tout ce qui se dit à l'extérieur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il peut aussi, derrière ce besoin d'aller partager autour de soi, avoir ce besoin cette recherche de soutien, de validation, comme je vous disais. Et ça, c'est très lié, par exemple, aussi, par exemple, si on prend la blessure d'abandon, où on va aller chercher soutien à l'extérieur, mais malgré tout, on ne va pas écouter ce que les autres nous disent. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est juste une recherche de soutien, de présence de l'autre, par peur, encore une fois, de ressentir cette sensation, ce sentiment d'abandon, de solitude et autres. Donc il peut se cacher des mécanismes aussi derrière, on ne va pas rentrer en détail, mais donc voilà, essayez de voir un petit peu aussi quelle est l'intention dans vos partages. Est-ce que vous partagez parce que c'est dans votre personnalité, que vous aimez partager et que vous aimez l'échange, et moi c'est quelque chose, je suis passionnée par les échanges humains et autres, ou est-ce que derrière c'est je recherche une validation de l'autre, un soutien de l'autre? Et si c'est ça, alors revenez vraiment à l'intérieur de vous et revenez vous reconnecter, comme je vous disais, à ce premier élan, cette première traversée, cette première idée qui vous a traversé l'esprit. Ensuite aussi, souvent on dit quand on a une idée qui nous traverse, c'est laisser infuser. Alors là encore une fois, on est tous différents. Je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment, ça part des tripes, on sent le truc, hop, on y va, c'est un grand oui, j'y vais, quoi. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de laisser infuser. Donc ça aussi, vous voyez un petit peu dans quel mode de fonctionnement vous vous reconnaissez. Là, c'est intéressant aussi de, encore une fois, avoir ces notions de connaissance de soi, de bien se connaître, de savoir comment on fonctionne et de rester fidèle à son mode de fonctionnement qui est bien unique, ok ? De ne pas vouloir fonctionner, encore une fois, comme quelqu'un d'autre. Donc là aussi, parce que parfois, quand on laisse infuser trop longtemps, qu'on se dit « Ah, je vais réfléchir quand même », et ben en fait l'info elle part, puis en fait on revient dans le mental très vite, et du coup c'est le mental qui va prendre le dessus, qui va suranalyser, et au final eh bien forcément on va se déconnecter de cet élan qui était là à la base, de cette idée, de ce projet, de cette vision, et on va à nouveau retomber dans nos vieux schémas et autres. Et alors une dernière chose que je voulais aborder aussi ici, c'est, j'ai envie de vous dire franchement, d'expérimenter. On est là pour expérimenter la vie, pour vivre la vie, et j'ai vraiment envie de vous inviter à, quand vous avez une idée et que vous sentez que c'est vraiment juste, que ça part de l'élan du cœur, que ça vient vraiment vous faire pétiller le corps, quoi, c'est vraiment ce que je dis souvent, mais allez-y, vous perdez quoi ? Allez tester, expérimenter, vivez la vie. Et puis si ce projet, franchement, si ce projet, à un moment donné, ça résonne plus, c'est pas grave. C'est ok. Donc voilà, encore une fois, c'est j'explore. Et même si les gens autour de moi me disent non, franchement, moi, je ne serais pas là aujourd'hui à vous partager, à être là avec vous dans cet épisode, si j'avais écouté toutes les personnes autour, quand j'ai quitté mon boulot d'institutrice primaire, qui m'avaient dit, mais non, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux. C'est dangereux. C'est la folie de vouloir être entrepreneur, de lancer ton entreprise, etc. T'as un bon boulot, bien sécure toute ta vie. Et en fait, si j'avais écouté tous ces bruits extérieurs, je ne serais pas là à kiffer ma vie. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, explorez, expérimentez, allez-y, passez à l'action. Il y a zéro échec dans la vie, pour moi il y a que des apprentissages, et
et des expériences tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire à travers cet épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode évidemment, à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, ou en tout cas à laisser votre avis. C'est vraiment dans l'intention de soutenir aussi ce podcast. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience, votre vision aussi, c'est toujours intéressant, j'adore vous lire évidemment. Et donc voilà, mais vraiment, restez connectés à vous, passez par le corps, par vos sensations. Faites un tri dans tout le contenu aussi que vous consommez, parce que vraiment aujourd'hui, ça peut être très facile de se perdre là-dedans aussi, et ça vous sort de vous-même en fait. Donc revenez vraiment là, au cœur, dans votre temple, comme j'aime bien dire, et surtout, éclatez-vous quoi, vraiment. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. C'était un plaisir de partager cet épisode avec vous comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. À très vite, prenez soin de vous, bye.